Chers amis de la diaspora, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette salle dénommée Centre culturel ivoirien, situé ici à Harlem. Il y a mois pour mois, 1 an aujourd'hui, que le président Alassane Dramane Ouattara, lors de la 66e session des Nations Unies, a laissé une enveloppe de $50 000 à l'échelle de 25 millions de francs CFA aux Ivoiriens vivant ici aux États-Unis. Je dis bien aux États-Unis. Cette somme a été utilisée pour créer un centre culturel ivoirien. Alors, nous allons en savoir plus pour éclairer la lanterne de tout le monde. À ce sujet, j'ai avec moi M. José Touré, qui en est le directeur. Il va nous faire un peu la genèse de cette salle depuis la remise de cette enveloppe de $50 000 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Monsieur José Touré, bonsoir. Bonsoir, Germain. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a mois pour mois, 1 an aujourd'hui, que le président Alassane Dramane Ouattara a laissé une enveloppe de $50 000. Vous êtes membre de ce comité qui a décidé de créer avec cette somme un centre culturel ivoirien. Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis le moment où le président a laissé cette somme jusqu'à la création de ce centre culturel ivoirien, ce qui s'est véritablement passé et comment vous êtes arrivé à choisir l'idée de créer ce centre culturel ivoirien? Merci, Germain. Tout d'abord, je tiens à remercier le président Alassane Ouattara qui vraiment a eu la bonne idée de nous laisser 50 000. Comme les autres présidents qui sont passés avant ont laissé des sommes aussi qui ont été mal utilisées, mais avec l'arrivée d'Alassane et puis les 50 000 donnés, nous avons essayé de confier l'argent à l'ambassadeur. Et l'ambassadeur qui avait la charge de garder cet argent voulait voir les Ivoiriens avec des idées, venir le voir avec des idées pour pouvoir leur confier cet argent. Et c'est ainsi que, après plusieurs réunions, je peux dire peut-être 5 ou 6 réunions, où nous avons convoqué presque tous les Ivoiriens pour pouvoir avoir les meilleures idées et comment est-ce qu'on pouvait toucher cet argent. Et au cours de chaque réunion, ce qui ressortait, c'était de prendre l'argent et investir l'argent dans un centre culturel. Puisque nos frères d'à côté, comme les Sénégalais, les Maliens, les Gambiens, ils avaient déjà un community center. Et il fallait que nous, quelque part, on puisse verser cet argent là-bas. Et c'est ainsi que les frères m'ont délégué pour pouvoir chercher une salle au niveau de New York. Mais la salle, pour trouver la salle, il fallait s'approcher plus de notre communauté. Et donc, je n'étais même pas le seul à chercher aussi la salle. Il y avait mon frère Mamadou Daoué, il y avait d'autres frères aussi, qui étaient chargés à identifier d'autres salles. Et lorsque nous avons pu mettre la main sur cette salle-là que nous sommes dedans aujourd'hui, j'ai dit à mes collaborateurs qu'il fallait venir rencontrer le propriétaire. Et c'est ainsi que nous sommes retrouvés ici. Je ne me rappelle pas de la date, mais je n'étais pas seul. J'étais avec notre frère qui est assis là, Sékou Doucouré, le délégué général à l'époque, disons le président de RHDP, Enza Camara, M. C.A. Robert, qui est le président actuel, et M. Seri Nyoleba, qui était l'avocat qui défendait le groupe.
Et lorsque nous sommes arrivés, et tout le monde a apprécié cette salle. Et c'est ainsi qu'on a convoqué une autre réunion pour dire aux Ivoiriens que nous avons trouvé une salle. Et la salle, le coût de la salle était $5 000 par mois. $5 000 par mois. Et tout le monde a approuvé ça. Ça n'a pas été approuvé par José Touré. Ce n'est pas la décision de José Touré. Ça a été la décision de tous les Ivoiriens qui sont venus à cette réunion. Et on ne peut pas prendre une salle et puis on ne peut pas aussi habiller la salle. Donc à travers les 50 000, il fallait déjà faire la déposite. Et donc cette déposite, pour ne pas que l'argent disparaisse, on a essayé de payer la salle jusqu'à 6 mois, c'est ça américain? 6 mois. Ça fait 30 000. Et la personne qui a compté les $30 000 et remettre les $30 000, c'est lui-même qui est assis là. J'ai tenu à ce qu'il soit là pour le présenter aux gens que c'est lui qui a versé l'argent. Et sur la supervision de Maître Seri et les autres. Et il va rester $20 000. Mais tout ce que vous voyez dans cette salle aujourd'hui là, l'argent est parti là-bas. On allait acheter une sono neuve à 100 marches. qui nous a coûté cher, je peux dire presque 6 000, 7 000 $. Le stage, c'est quelqu'un qui est venu monter le stage. Et il a eu un budget. C'est quelqu'un qui a décoré la salle. Il a eu un budget. Les chaises que vous voyez, les tables que vous voyez, tout ça appartient à la Côte d'Ivoire. Et ça a été commandé, ces tables et ces chaises ont été commandées depuis la Californie par M. Fatouré. Donc c'est pour dire aux Ivoiriens que les 50 000 $ du président ont été utilisés pour eux-mêmes, pour l'avenir de nos enfants. Parce que ici, c'est nous les Ivoiriens qui initions les trucs et c'est nous les Ivoiriens qui devenons les derniers de la classe. Pourquoi? Monsieur José, je voudrais, on vous allons aller davantage dans ces explications. Ouais. Ben, selon une enquête que j'ai faite, on m'a parlé d'un certain Al. Donc, quelle a été, je dirais, la contribution de ce Al dans l'acquisition de cette salle? Et on m'aurait aussi dit que vous avez sous-loué cette salle avec Al, qui en fait l'a louée avec le propriétaire. Alors, qu'en est-il exactement? Et que, monsieur, sur les 30 000 $, Al a seulement versé 15 000 $ au propriétaire et qu'il aurait gardé sur lui les autres 15 000 $. Alors, qu'en est-il exactement? Nous sommes là aujourd'hui pour faire la lumière sur cette salle. Effectivement, moi, je suis bien à l'aise avec toutes ces questions-là. Parce que c'est vrai, Al, qui est un ami à un cousin depuis Philadelphia, les Ivoiriens connaissent, qu'on appelle Ladji Touré, Juif Noir. Et Juif Noir est le gars qui nous a introduit à Al. Moi, je ne connaissais pas Al. Est-ce que vous avez sous-loué cette salle avec Al? Je viens avec la parole. Al s'est présenté comme le landlord de ce building. Et nous, on a croisé Al. Le monsieur a la clé et le monsieur nous montre tout ce qui se passe là. Et on a accepté de prendre la salle avec lui, de faire chemin avec lui. Et c'est pourquoi nous lui avons donné les 30 000 $ pour 6 mois. Effectivement, nous sommes rentrés dans nos 6 mois. Mais sans savoir qu'on surlouait la salle avec Al, comme tu viens de le dire. Et nous nous sommes rendus compte, avant les 6 mois, parce que Al venait demander de lui payer maintenant le rent, le 7e mois qui devait venir. Et en temps, nous, on a mené aussi nos enquêtes, parce qu'on voulait être dans l'égalité vis-à-vis des Ivoiriens.
Et quand Al est arrivé, nous, on lui a dit que Al, on voulait voir beaucoup plus clair dans le problème de la salle. Parce que, une fois, on devait faire une manifestation ici où M. Al est venu interrompre l'anniversaire. Donc, ce jour-là, c'est là que nous nous sommes dit qu'il fallait maintenant faire quelque chose pour être dans l'égalité. Et Al, j'ai moi-même personnellement appelé la police pour pouvoir identifier Al. Et la police a vu que nous avons raison, mais ils nous ont demandé que c'est un problème de justice. Et pour revenir sur comment il a eu les 30 000, nous on ne peut pas savoir parce qu'il loue avec les gars. Mais quand tu prends une place, la place, on peut te donner 3 mois gratuits pour pouvoir t'installer. Et Al, il a été plus technicien que nous. Les 3 mois gratuits qu'on lui donnait, et lui, il nous prend 6 mois. Donc, s'il empochait les 15 000, ça serait un problème de justice après. Nous, on est rentré dedans, mais on ne veut pas perdre la salle. Et nous sommes rendus chez le landlord. Celui qui est le landlord. Le landlord nous a demandé de rester, de ne plus payer Al. Donc vous confirmez que Al a gardé sur lui 15 000 $ sur les 30 000 que vous lui avez remis. Pour moi personnellement, je confirme que Al a gagné 15 000 sur les 30 000. Et ça, c'est un problème. Alors, monsieur José Touré, je voudrais vous arrêter tout à l'heure. Ouais. Je pense que je voudrais vous arrêter maintenant parce que nous allons faire de ce débat un débat sans faux fuyant. Nous allons mettre toutes les questions sur la table parce qu'il faut éclairer les Ivoiriens. Tout à l'heure, dans vos propos, vous disiez les frères m'ont délégué. Vous disiez mes collaborateurs. Alors, depuis que le président de la République a remis les 50 000 $, quel est le comité qui a été mis sur place, dirigé par qui? Et quels sont les membres de ce comité pour arriver à l'acquisition de cette salle où pratiquement Al a détourné 15 000 $. On parle ici de 7 500 000 francs CFA. Quels sont les membres de ce comité? Les membres phares est le président de cette fédération. J'ai te dit que il y a une fédération qui est derrière ça. Parce que en remettant l'argent aux Ivoiriens, le président a dit... en est le président. Ouais. Quels sont les autres membres de ce comité? Les autres membres, je ne vais pas citer tout le monde. Je sais qu'Olivier Ngouran est le secrétaire général du FA. Sia Robert est le vice-président. Et moi, José, qui suis assis là, je suis le directeur de ce centre-là. Mais je connais beaucoup de trucs. C'est pourquoi donc c'est vous qui avez décidé, c'est vous qui avez décidé de choisir un centre culturel au lieu d'un autre projet avec les 50 000 $. Vous disiez tout à l'heure aussi que vous avez consulté, vous avez convoqué presque tous les Ivoiriens. Vous voulez dire les Ivoiriens de New York ou bien les Ivoiriens des États-Unis. Et si on parle des Ivoiriens des États-Unis, donnez-nous des noms. Qui est venu d'un autre État? Non, José n'a pas convoqué une réunion. Non, je veux parler en fait de cette commission qui a été mise en place, dirigée par M. Fatouré. La commission, on s'est réunis plusieurs fois. On a commencé à la 136, entre 7e et Lenox. Et nous sommes allés 2 fois à l'ambassade où l'ambassadeur a mis sa salle de meeting à notre disposition. Et je vais vous dire quelque chose aussi, M. Germain. Ces 50 000 $ là, José n'est pas le seul à choisir le centre culturel. On a voté. Il y a eu plusieurs doigts levés. Et ce sont ces doigts levés, la majorité a choisi que l'argent soit mis dans un centre culturel au lieu d'un 99 store comme d'autres personnes voulaient. Et d'autres voulaient le car wash. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai voté pour le centre culturel. Et à partir de là-bas, ils m'ont choisi, cette fédération m'a choisi pour venir temporairement diriger le centre culturel. Et je le fais parce que j'ai accepté aussi, parce que j'ai l'expérience
dans ce domaine-là. Mais je suis aidé par beaucoup de mes collaborateurs, puisque ça ne fait que commencer. Alors, José, monsieur José Touré, aujourd'hui, c'est votre nom qui traîne dans les rues de New York. Ouais. Il y a une conférence. Est-ce que vous avez aujourd'hui des papiers, séances tenantes, pendant que nous parlons, qui prouvent tout ce que vous êtes en train de dire? Parce que finalement, en dehors des noms que vous avez cités tout à l'heure, c'est beaucoup plus votre nom qu'on entend. Car quelquefois, cette salle a été louée. Il y a eu combien de francs rentrés? Est-ce qu'on a pu payer aujourd'hui, je dirais, cette salle jusqu'à la fin du mois? Vous disiez tout à l'heure que vous êtes allé en justice, vous avez contacté directement le propriétaire de la salle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez signé un autre contrat au nom de la Côte d'Ivoire ou bien d'une quelconque association. Quel est le nom de qui aujourd'hui figure sur les papiers de cette salle? Qui a signé ces papiers? S'il y a un deuxième contrat. Le papier, non, il n'y a pas de deuxième. Le contrat continue parce que on a eu quand même. Non, je viens. Je vais vous éclairer ça tout de suite. Le contrat n'a pas été arrêté sur le plan financier, c'est-à-dire que l'argent qui a été remis à Al a remis sa part au landlord. Le landlord qui nous supporte, qui nous soutient, parce que ce landlord, l'avocat du landlord, disons, est allé dans la même école que le président Alassane Ouattara. Il nous a dit quoi? Vous n'allez pas bouger, mais Al, je ne veux plus voir Al dans cette salle encore. Et l'argent que vous avez déjà investi, continuez à me payer le rent, mais le rent normal de cette salle aujourd'hui est à $6 000. Alors qu'avec sous Al, c'était $5 000. C'était $5 000. Alors comment se fait-il qu'on est parti de 5 000 à 6 000 aujourd'hui, pendant que vous-même vous dirigez cette salle? Parce que quand tu es dans l'illégalité et que tu deviens légal, je pense qu'il va y avoir un changement. Et le changement, nous l'avons accepté, et non, pour pouvoir être en paix, pour ne plus que l'incident que nous avons vécu nous arrive ici. Vous avez cité tout à l'heure M. Seri Nyoleba, qui était votre conseil juridique. Yes. C'était lui un peu l'avocat de cette commission qui a été mise en place pour diriger cette salle. Alors, véritablement, quel est le rôle que M. Seri Nyoleba a joué dans tout ça? Est-ce qu'il continue de vous suivre? Et pourquoi est-ce qu'il ne vous représente pas? Non, vous l'avez payé d'abord à combien? Vous savez, la paix de Seri Nyoleba, pour moi, ce côté-là, tout ce que j'ai cité, c'était sous mon chemin. Maintenant, que ce soit les payes techniques, et quand le président de la fédération lui-même serait sur la table, et avec son trésorier, ils pourront détailler, parce qu'il y a toujours un jour pour un jugement. Alors, vous avez dit tout à l'heure, je m'excuse, je vous arrête, vous avez dit tout à l'heure que M. Fatouré était le président de cette commission. Alors, moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui... Il est toujours le président. Ok, il est toujours le président. Je voudrais lancer ici un appel à M. Fatouré. Vous êtes le président qui a décidé de choisir cette salle, qui a décidé d'octroyer les $50 000 que le président a laissés à l'acquisition de cette salle. Alors, M. Fa, si vous m'entendez, je voudrais bien sûr avoir un entretien avec vous. Vous allez produire tous les documents prouvant effectivement dans quel sens les dépenses ont été faites, parce que nous, Ivoiriens, nous voulons en savoir plus. C'est 25 millions de francs CFA. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Est-ce que vous avez des documents pour supporter vos propos? Alors, M. Fatouré, moi, je vous lance un appel. Quand vous voudrez, appelez-moi. Nous allons rencontrer, puis nous allons discuter, parce que la lumière doit être faite sur ce problème. Allez-y, M. José Touré. Ok, merci. Comme je disais, Fa a ces documents et moi, j'en témoigne. Et vous n'avez pas de copie de ces documents? Non, je n'ai pas de... Parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis le directeur du centre. Mais pourtant, c'est votre nom aujourd'hui qui est resté... Je comprends, c'est pourquoi je suis à l'aise pour vous parler aujourd'hui. Dis aux Ivoiriens que je suis là depuis 25 ans. Et ce que j'ai fait pour la culture ivoirienne, ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais je regarde tout le monde. Je regarde. Si aujourd'hui je m'arrêtais, je ne pense pas qu'il y aura un deuxième José Touré pour défendre la culture ivoirienne ici, surtout africaine. Je le fais de bon cœur. J'ai plusieurs fois aidé les gens. Alors, je continue d'aider, Je continue d'aider. Cette salle que vous voyez, je suis là
je ne suis pas salarié. Ceux qui parlent dehors, s'ils veulent aider la Côte d'Ivoire, ils sont libres d'approcher cette fédération pour dire qu'ils vont aussi contribuer. Tu vois? Aujourd'hui, nous avons plusieurs programmes que nous sommes en train de développer pour nos enfants d'ici, pour nos artistes qui doivent venir, pour nos conférenciers, nos leaders qui doivent venir. S'ils viennent aujourd'hui dans cette salle, au lieu de payer 72 000 $ à Downtown, que ces gens-là payent 5 000 $ ici, au moins le pays économise. Donc, pourquoi indexer José? Chaque fois je passe là, je suis fatigué de les écouter. Monsieur José Touré, vous disiez tout à l'heure que vous avez 25 ans d'expérience. Est-ce que vous n'avez pas vraiment agi avec beaucoup de légèreté ici, avec vos 25 ans d'expérience, pour vous faire duper à 15 000 $ par quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, vous venez de dire tout à l'heure, vous n'êtes pas salarié, mais aujourd'hui, c'est votre nom. Alors, vous avez 25 ans d'expérience, monsieur José Touré. Quand vous parlez de dupe, moi, je ne pense pas que... Mais monsieur Al a gardé 75 000 $. Je vais vous expliquer. Quand tu vas demander à Al, il va te dire que lui, il n'a pas les 15 000 $. Moi-même, pendant mes recherches, et je vais vous dire que je suis le directeur, mais je ne suis pas membre, je ne suis pas dans la fédération. Est-ce que vous comprenez? La fédération, quand on a eu la salle, le monsieur est là, il allait. Quand on payait l'argent, José me mettait encore en train de visiter la salle. Tu vois, José prend les pots cassés parce que c'est lui qui a un nom dehors. Et il y a des personnes qui veulent salir son image. Et puis des gens qui ne peuvent même pas m'approcher. On leur donne l'occasion de parler de moi. Ils ne me connaissent pas. Est-ce que vous avez un trésorier ou bien une trésorière? Ce bureau-là, ne t'en fais pas. Tu auras le bureau bientôt. Fatouré est parti à Abidjan et il revient. Et Assetou Bagayoko qui est la trésorière, tu auras tout le monde autour d'une table ronde. Oui, monsieur José, vous êtes le directeur de ce centre culturel ivoirien. Rien ne peut se faire dans cette salle pratiquement sans votre avis. Et si la salle est louée au jour d'aujourd'hui, il y a eu combien de francs rentrés de toutes les locations qu'il y a eu, et il y a eu combien de francs sortis comme dépenses, parce que c'est ça qu'il faut payer. Il faut payer la salle, il faut payer peut-être, je ne sais pas, si vous payez l'électricité, quoi autre. Alors, est-ce que vous, déjà, avant peut-être qu'on interroge la trésorerie ou bien que la commission vienne s'asseoir, est-ce que vous pouvez nous dire combien de francs sont rentrés dans cette salle? Ouais, ce débat-là, je suis bien placé pour vous parler de tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer aussi. Mais côté finance, je pense qu'il y a un intendant dans le centre qui paye les bills, les factures. C'est pourquoi je dis autour, quand il y aura un débat de la fédération, chacun aura sa responsabilité de répondre à certains trucs. Mais pour le moment, moi je parle de qu'est-ce que vous savez de ça? Qu'est-ce que vous savez de ça? Parce que, comme je disais, c'est votre nom qui est dehors aujourd'hui. Qu'est-ce que vous savez de ça et quelle information vous pouvez nous apporter maintenant, juste pour éclairer ceux qui vont nous suivre? Et je peux dire aux Ivoiriens qui n'ont qu'à être sereins parce que la salle, quand tu commences un business, tu te donnes le temps, c'est-à-dire de 6 à 1 an pour que le business puisse bouiller. On a dépassé les 6 mois de l'argent que le président nous a donné. Mais si on résiste, si on est là aujourd'hui encore, ça veut dire qu'on est en train de payer des billes. Et quand les 6 mois... Monsieur José, excusez-moi, je vous arrête. Vous n'êtes pas en train de faire cette conférence parce que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a pour moi 1 an que le président a laissé cette salle. Et nous sommes en septembre. Très évidemment que le président sera là tout à l'heure. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire cette conférence parce que quand le président va arriver, il va certainement vous demander de lui rendre compte des 25 millions de francs qu'il a laissés aux Ivoiriens des États-Unis, pas de New York. Parce qu'apparemment, on sait que ce sont des Ivoiriens de New York qui ont dépensé l'argent. Vous n'êtes pas en train de faire cette conférence parce que le président va vous demander compte? Ok. Je vais vous dire quelque chose, que si le président même est là-bas, je pense que les membres de la fédération composent avec son bureau. Tout ce qui se rencontre dehors, là, nous, on ne tient pas beaucoup compte de ça. On veut avancer, parce que si on veut les écouter, on ne va pas avancer. Si le président vient, c'est normal. Ils vont aller s'asseoir devant le président, les membres de la fédération.
Monsieur le Président, l'argent que vous nous avez donné là, voici l'argent, voici ce qu'on a pris pour faire, voici ce que nous sommes en train, dans la caisse, voici ce qui est dedans. Ils vont rendre les comptes, ça, il n'y a pas de problème. Ils sont même à l'aise pour ça. Et ces gens-là, je ne doute même pas de leur volonté. Parce que je suis là, je suis beaucoup d'activités dehors. Et non, c'est pour vous dire que la salle même est là. La salle encore a besoin de beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement les 50 000 donnés. Et non, les Ivoiriens doivent se lever pour travailler. C'est le travail que nous sommes en train de développer. Je viens pour vous dire que voilà, là, bientôt c'est la rentrée scolaire. Et non, dans notre programme, on a un after-school programme pour les enfants où on a un département d'éducation. Il y a une dame qui s'occupe de l'éducation, il y a des professeurs qui seront là pour enseigner les enfants. Ceux-là, il faut les payer, il faut faire rentrer l'argent. Il y a tout ça. Et ce n'est pas les soirées que les gens Est-ce que l'argent rentre? Je vous ai posé tout à l'heure la question. Est-ce que l'argent rentre et ça sort? L'argent rentre et ça sort. Et c'est comme ça. Le business... Parce que je sais que tout à l'heure, après que vous soyez allé au tribunal, après que le propriétaire de cette maison ait augmenté... Non, rectification. Nous, on n'est pas allé au tribunal. Le landlord a pris Al en justice. Al, c'est lui qui allait au tribunal. Le landlord nous a mis à côté. Il nous a dit, c'est pas vous, mettez-vous à côté. Et chose Al, nous allons le faire partir. Bon, ok, je suis d'accord avec ça. Mais après ça, le landlord, le propriétaire, a augmenté le loyer à $6 000 par mois. Effectivement. Ok. Est-ce que depuis qu'on a eu les $6 000, quelles sont les activités que vous avez faites? Et puis, quelle est la gestion, pratiquement, quelle est la gestion qui s'est faite au niveau de ce centre? Est-ce que vos activités sont rentables, de sorte à vous permettre de pouvoir éponger un peu toutes les dettes? Je sais que dernièrement, il y a quelques personnes qui ont été appelées, à qui vous avez passé des coups de fil, peut-être vous, ou bien M. Fa, ou bien quelqu'un de la commission, leur demandant de faire la promotion de cette salle. Est-ce que ce n'est pas le médecin après la mort? Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Pourquoi est-ce que maintenant... je pense qu'il y a eu véritablement une mauvaise gestion de la salle ici qui pèse sur vous. Alors, répondez un peu à tous ces éléments. Alors. Ok, côté promotionnel... On va éclairer les Ivoiriens aujourd'hui sur ça. On parle de 25 millions de francs de la Côte d'Ivoire. Si M. Fatouré se lève pour appeler les Ivoiriens de faire la promotion de les salles, je pense que c'est tout à fait normal. Parce que, d'abord, toutes ces chaînes de télévision qui sont là aujourd'hui sont nos partenaires. On les aide, ils nous aident. C'est normal qu'ils doivent nous aider. Et pour les appeler, pour dire faire la promotion, ça, c'est l'image de Fa. Fa le fait, il est le président, ne veut pas dire que nous sommes amputés. Et non. Et puisqu'il y a eu un breakdown, c'est-à-dire le truc de justice avec Al, qu'il fallait relancer la promotion. Donc, nous demandons ceux qui sont avec nous de venir souder pour pouvoir de venir avec nous pour faire la promotion plus. Sinon, est-ce que vous avez approché la nouvelle association des Ivoiriens de New York qui pratiquement ne reconnaît pas l'existence de cette salle? Est-ce que vous les avez approchés? Ce sont des Ivoiriens, il faut qu'ils s'y mettent. Est-ce que vous les avez approchés pour leur demander aussi à leur niveau de faire la promotion de la salle? Vous savez, les Ivoiriens qui disent qu'ils ne reconnaissent pas la salle là, ce président, le président, il est mon président aujourd'hui des Ivoiriens. Et non, mais moi, il ne m'a jamais dit qu'il ne reconnaît pas la salle. J'apprends ça, et lui... Non, vous n'apprenez pas. Moi, je vous confirme dans la mesure où je l'ai eu plusieurs fois sur nos antennes, au niveau d'Ivoire TV, dans mêmes émissions. Il a dit que lui ne sait pas qu'il y a une salle des Ivoiriens qui existe. Donc, moi, je vous le confirme. Donc, monsieur ne sait pas qu'il y a une salle qui existait, mais monsieur le président, celui que vous parlez... c'est bel et bien Karamoko Fofana que je connais. Et moi, je l'ai reçu moi-même ici. Et moi, je ne sais pas. À moi, il ne m'a pas dit qu'il ne reconnaît pas. S'il ne reconnaît pas la salle, et pourquoi venir s'asseoir dans cette salle ici? Tu comprends? Et il est le président des Ivoiriens de New York. Mon président. Il n'est pas le président des Ivoiriens des États-Unis. L'argent, je reviens encore pour éclairer
à ceux qui n'ont pas compris, parce que New York regroupe plus d'analphabètes que les gens qui sont allés à l'école. Donc, ils ont du mal à comprendre certains trucs. Il faut les éclairer. Le président, en donnant les 50 000 $, a dit que je remettais les 50 000 $ aux associations des Ivoiriens aux États-Unis, pas à New York. Donc, si il y a eu la volonté, la bonne volonté de d'autres, un groupe d'Ivoiriens qui se sont réunis à plusieurs reprises, des décideurs, qui ont décidé de mettre l'argent dans les choses, et cette direction-là, je vais leur dire que les gens qui sont à Indiana, qui sont à Philadelphia, qui sont à Washington, c'est leur salle. Et bientôt, nous aurons... Vous les avez pas contactés, parce que la fameuse fédération a été mise en place après que le président ait remis comment on appelle, les 50 000 $. Vous les avez pas contactés, donc du coup, ils ne se sentent pas concernés par cette salle. Camara, il vient de Philadelphia. Hein? Donc tous les Ivoiriens de New York se regroupent en la personne de M. Enza Camara. Non, je viens. Ah, mais les Ivoiriens des États-Unis. Vous savez, l'expérience que nous avons vécue ici, je peux être là, je peux vous dire que je suis là depuis tant de Fauboigne. Et non? Et cet argent-là a été bien utilisé. Dites-moi, quand M. Oufoué était là, l'argent qu'il a donné aux Ivoiriens ici, là, quelqu'un n'a qu'à me dire où sont les traces de cet argent-là. Ils vont te dire qu'on ne sait pas. L'argent est parti. Kona Bédié, M. Kona Bédié est venu, président de la Côte d'Ivoire. Il est venu remettre l'argent aux Ivoiriens ici. Dites-moi, M. Germain, où est l'argent de M. Kona Bédié? Personne ne va te dire où l'argent est rentré. Monsieur Babo, laisse-moi finir ça. Je vous arrête. Mon rôle aussi n'est pas de savoir où est passé l'argent de Foué, où est passé l'argent de Bédié. Mon rôle ici, le but de cette rencontre de ce soir, c'est de savoir, puisque autant de peut-être de M. Oufoué, peut-être de Bédié et peut-être même de Gbagbo, peut-être que je n'étais pas encore aux États-Unis. Ou bien peut-être que je n'étais pas encore, j'avais pas voyé cette idée de curiosité. Donc je ne peux pas vous apporter des éléments de réponse. Mais dans un autre sens, je suis curieux de savoir aujourd'hui où sont véritablement passés les 50 000 $ du président. C'est vrai que nous sommes dans cette salle, mais je crois qu'aujourd'hui, cette salle même est décriée par beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui. Vous, José Touré, c'est vous aujourd'hui qui en pâtissez, c'est votre nom qui est dehors, c'est vous qu'on salit aujourd'hui à quelques semaines, quelques jours de l'arrivée du président. Vous convoquez cette conférence pour nous éclairer, parce que certainement le président va vous demander plus. Monsieur José Touré, aujourd'hui, est-ce que ces membres de ce bureau, de cette maison, ces membres sont encore membres, en dehors de M. Faturé? Est-ce que ces membres-là sont encore du bureau? Je vous rassure que ce bureau-là existe et c'est encore renforcé. Comme vous dites que il y a d'autres Ivoiriens qui décrivent la salle, moi je dis que c'est faux. Ceux qui sont en train de décrier là, c'est les mêmes personnes que tu les vois. La semaine dernière, on avait un truc ici. Et non, nous on continue de gérer la salle pour le bonheur des Ivoiriens. Pour dire que voilà, même là, nous sommes en train de faire un conseil, il y a un conseil d'administration qui sort bientôt, avec en tête on est en train de recenser les associations des Ivoiriens aux États-Unis. Et au lieu que les gars parlent, je pense que l'union va encore amener beaucoup de force et beaucoup d'argent. Vous êtes optimiste, optimiste quant à l'existence de cette salle, et surtout qu'il y a eu un détournement de 15 000 $, parce que la légèreté de la prise de décision des responsables de cette fameuse commission. Donc vous êtes véritablement optimiste que cette salle va véritablement prendre de l'envol et que les Ivoiriens vont se sentir très à l'aise ici. Vous savez, cette salle est une belle salle pour les Ivoiriens, c'est un gift. Et prendre de l'envol, nous, je suis là avec mon équipe, on se bat pour pouvoir aider les Ivoiriens sans être payés. Et moi, j'ai confiance. Comment pouvez-vous travailler aux États-Unis sans être payé, M. José? Comment pouvez-vous travailler aux États-Unis sans être payé? Je pense que j'ai des ressources, c'est pourquoi j'ai des ressources venant d'ailleurs. Et j'accepte de donner, c'est-à-dire ma contribution à mon pays, comme ce que vous faites aussi. Ce que vous faites, vous filmez, vous faites la promotion, vous êtes en train d'aider le pays. Et moi, j'invite à ceux qui parlent beaucoup dehors, parce que si José ne le fait pas, qu'il choisisse quelqu'un qui ne va pas travailler,
qui va venir s'asseoir ici et sans paye, comment il va nourrir sa famille, il va me dire. C'est parce que je suis un homme de nu. Quand je quitte là, j'ai d'autres préoccupations. C'est là-bas que je fais mon argent. Ce n'est pas au centre que je fais mon argent. Et j'ai accepté de prendre ce poste-là pour pouvoir aider les Ivoiriens en majorité. Pas aider José lui-même. Je suis promoteur professionnel. Il n'y a pas de salariés dans cette salle. Non. Personne n'est payé. Celui qui va te dire qu'il est payé Personne n'est ici, payé dans cette salle. il a menti. Personne n'est payé. Donc tout le monde fait du bénévolat. Voilà, j'invite aussi ceux qui parlent beaucoup dehors de venir s'investir. Parce que cette salle, même si on arrivait, je ne souhaite pas qu'on la perde, mais si on arrive à perdre ça, c'est une autre communauté qui a déjà identifié cette salle-là, qui va venir prendre cette salle-là devant les Ivoiriens, développer la salle-là, et les Ivoiriens vont dire quoi? Qu'on a perdu la salle? Mais on n'a qu'à être unis. Le président a donné l'argent pour l'association de tous les Ivoiriens aux États-Unis. Les Ivoiriens aux États-Unis, avant que le président arrive là, ils étaient déjà associés. Si vous acceptez d'intégrer la fédération, ne serait-ce que 150, recenser 150 associations d'Ivoiriens pour $150 minimum par mois, ça va nous donner combien? Donc cette fédération est reconnue par les Ivoiriens d'Atlanta, les Ivoiriens de Washington DC, les Ivoiriens donc cette fédération est reconnue par tous les Ivoiriens des États-Unis. C'est ce que vous entendez me dire? Pour moi, la fédération est avancée. Et la fédération a lancé un appel à toutes les associations des Ivoiriens aux États-Unis. Ils peuvent les appeler anytime et ils vont intégrer. Il n'y aura même pas de blocage. Mais si on attendait qu'il faut aller joindre quelqu'un à Oklahoma ou bien à Los Angeles avant de décider pour ça, c'est-à-dire que l'argent, les 50 000 germains, peut-être même que c'était déjà parti quelque part, même chose comme pour Fouet, on ne saurait même pas où l'argent est parti. Et non, moi, je me suis porté comme un des défenseurs, j'ai voté pour la salle pour que l'argent puisse servir aux Ivoiriens. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et non, si tout de suite, je te donne un exemple, que nos enfants qui naissent ici, qui vont à l'école ici, qu'on développe le programme de After School Programme, qu'ils viennent ici apprendre quelque chose ici, demain ils deviendront des ministres, et non, que ce soit ici, que ce soit au pays, on va dire où tu as fait ton After School Programme. Et non, Ivorian Community Center. Ça, c'est une bonne chose. Monsieur Doucouré. Mais avant de boucler... Non, on ne va pas boucler d'abord parce que après lui, maintenant, vous allez boucler. Monsieur Doucouré, c'est vrai que vous étiez là, vous étiez membre de ce conseil qui a pris cette décision. Voilà. Rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci. Je pense pas si je peux parler. Allez-y, ça va. Vas-y. Merci. M. José, tout ce que j'allais dire d'abord, je remercie les Ivoiriens et je remercie M. José Touré. Si j'ai la bonne mémoire, je pense que vous devrez me demander premièrement d'abord parce que M. José Touré, où il est là, c'est pas lui-même qui s'est mis là à cette fonction, ça fait un. Et comment c'est débit, et je le sais, je sais comment c'est commencé, cette histoire de cette salle, et je sais comment on a fait jusqu'à le président de la République qui nous a donné les $50 000. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui parlent dehors. Il ne s'agit pas de parler. On parle, mais on veut la réalité. La réalité, elle est importante. On est dans un pays qui a la démocratie. Ce n'est pas la parole qui compte, mais c'est les preuves qu'on demande. Mais vraiment, malheureusement, vous ne m'avez pas donné la parole. Autant, mais quand même, ça ne fait rien. Je vous remercie quand même de me passer la parole. Tout d'abord, les $50 000 étaient donnés. Quand on a dit que le président de la République devrait arriver, j'étais parmi les organisateurs. Que M. Fatouré était le président du comité de l'organisation, l'arrivée du président Alassane Dramane Ouattara. Et j'étais parmi. Et on se s'est consulté entre nous. Qu'est-ce qu'il fallait demander au président de la République? Ça a été écrit. Il faut un centre pour les Ivoiriens. Ou bien il faut une communauté santé ou bien quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Et l'appel a été écrit, préparé, l'ambassadeur a été au courant. Et ça a été parti, le président, il a fait ce qu'il devrait faire. Vous savez, les gens parlent,
les gens parlent. Mais la parole, tu peux la parler. Mais la réalité, ça sort un jour. Mais c'est José Touré, on parle son nom. José Touré n'a rien fait. Il n'a rien fait dans cette histoire. Parce que son métier, c'est la culture. Et voilà pourquoi José Touré se retrouve dedans. Moi, je suis un politicien. Je suis là depuis en 87. J'ai fait la politique. J'étais PDCI. Et après, je suis quitté dans PDCI. Je suis venu dans le RDR. Alors, je sais ce qui se passe. Je suis au courant. Il y a plusieurs personnes qui parlent. Mais les gars parlent dans les maisons. Ils parlent dans le téléphone. Ils parlent dans les journaux. Mais pourquoi ils ne veulent pas venir? Monsieur Doucouré, je pense que c'est la raison majeure pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui. Pour être un peu, je dirais, le porte-voix de ceux qui parlent, comme vous le disiez tout à l'heure, dans leur salon, pour faire un peu la lumière sur cette salle. Monsieur Germain Kouassi, ils ont été tous invités. Ils ont été tous invités dans l'émission de le monsieur qui fait émission au téléphone à la radio, j'ai oublié son nom, Jacques Roger. On les a tous invités de venir, on va faire le débat. C'est ça la Côte d'Ivoire. Il faut se parler. Donc vous êtes satisfait de la gestion de cette salle? Bien sûr. Bien sûr et bien sûr. Pendant qu'on parle d'un détournement de 15 000 $, vous êtes satisfait de la gestion de cette salle? J'ai été le premier personne. Qu'est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette salle a produit en termes financiers? Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons une salle. La Côte d'Ivoire, c'est pour la Côte d'Ivoire, mais c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, j'ai les preuves. Le Burkina vient faire les manifestations ici. Le Mali vient, la Guinée vient, le Sénégal. Combien de francs vous encaissez par mois dans cette salle? Dans cette salle. Combien de francs? Attends, moi je suis bien placé pour répondre à ça. Et non, pour l'encaissement de la salle. Comme je venais. Est-ce que l'argent passe par vous? Je vous dis, l'argent ne passe pas par moi, mais je vois les manifestations. Chaque manifestation, je suis bien placé pour juger qui doit venir et qui ne doit pas venir, où tu dois aller. Quelle est la moyenne des manifestations que vous avez par mois? Ça dépend avant la fermeture. D'abord, quand on a fermé pour le mois de Ramadan pour pouvoir s'occuper des papiers administratifs, et non, on avait peut-être 3 soirées dans le mois, 4 soirées. Et ça rapportait combien? Et puis, ça pourrait rapporter, ça dépend. Si Germain, tu dois faire quelque chose ici. Vous pensez que je vais vous charger au même prix que celui qui vient faire un baptême? Non, vous contribuez à ce que la salle avance. Donc, je peux dire... Donc, à peu près combien de francs par mois? Non, ça dépend. 5 000, 3 000, 4 000, tu comprends, 6 000. Mais notre objectif, c'est de toujours couvrir... Vous louez une salle à 5 000 francs et vous faites des manifestations qui vous rapportent 5 000 francs. Non, je vais te pardon. Tu sais, en business, moi, je peux te développer ça. Si aujourd'hui la salle rapporte 4 000, 5 000 $, juste que le mois prochain, ça me rapporte 10 000 $, j'ai un temps pour recouvrir ce que je n'ai pas pu avoir. Ce n'est pas toujours qu'on peut gagner. Et non? Donc vous allez voir le propriétaire pour dire aujourd'hui on a eu 4 000 $, on doit 5 000 $. Le mois prochain, on va vous payer le reliquat. Jamais, nous ne sommes jamais allés voir le propriétaire pour négocier. Je vous prends au mot là, monsieur José. Il a toujours... Non, je te parle que la caisse est là. On a une caisse. On a une caisse, il y a de l'argent dedans. Si aujourd'hui que le mois n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sécuriser, il faut prendre quelque chose pour remplacer. Mais nous avançons bien dans cette salle. Nous sommes en train d'avancer. C'est aux Ivoiriens d'arrêter les sabotages médecins dans la maison pour dire autre chose que supporter leur maison. Ok. Monsieur José Touré, voilà, je voudrais, monsieur Doucouré, merci. Je pense que c'est un débat qui va continuer. C'est un débat qui va continuer parce que moi, je vous ai parlé aujourd'hui, mais c'est juste un entretien verbal que nous avions eu. Parce que moi, j'aime parler avec preuve, avec des documents, avec papier à l'appui. Depuis que les 50 000 $ ont été donnés, quelles sont les dépenses qui ont été faites? Il faudrait nous produire ça sur papier. Merci. Depuis que la salle est ouverte, merci. Combien de francs vous gagnez par mois? Combien de francs vous dépensez par mois? C'est ce que les Ivoiriens attendent de vous. Merci. Donc j'espère que nous allons prendre un autre rendez-vous. Parce que le temps que nous êtes imparti... Oui, merci. Ce que vous avez dit, j'aime la réalité.
Et j'aime la vérité. Les 50 000 $ étaient donnés. Déjà, nous avons obtenu ça. Et j'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit que il y a 15 000 $ qui a été détourné. Nous, on ne considère pas ça comme détournement. Ça ne me dit rien. Ce qui me dit quelque chose, j'ai eu la salle, j'ai pris une responsabilité pour mon pays, pour qu'on puisse faire quelque chose. Les parties... 7 500 000 francs, ça ne me dit rien. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça ne me dit rien. Mon pays me dit quelque chose. Parce que Henri Koné Bédié est venu ici, il a donné plus que ça. L'argent est parti où? L'argent est parti où? Ils ont bouffé l'argent. Moi, je parle du cas. Bien sûr, Dieu merci aujourd'hui. Vous êtes dans une maison, de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier. Vous êtes dans une maison de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier, monsieur. Oui, vous êtes dans. Écoute. Pardon. Tu es ivoirien, je suis ivoirien. Non, tu es ivoirien, je suis ivoirien. Non, tu es ivoirien, je suis ivoirien. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. La régie me fait dire qu'on n'a plus assez de temps. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est de prendre un autre rendez-vous. Voilà, la régie me fait dire qu'on a merci. Et j'avais 2 mots seulement à parler à mes frères. La salle est déjà... Juste 30 secondes, allez-y, parce qu'on va vous on a plus de temps. Tout ce que je demande à les Ivoiriens des États-Unis, qu'on se donne la main. On se donne la main. On se pardonne. Ce président que nous avons aujourd'hui, il veut travailler. Et le travail ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire et sans la paix. Il faut la paix. 100 millions de $, ce n'est rien devant la paix. Il faut qu'on s'accepte, on se pardonne, on travaille ensemble. C'est ce message que je vais lancer à les Ivoiriens. Merci bien, monsieur. Nous avons une salle. La salle appartient à la Côte d'Ivoire. La salle n'appartient pas à José Touré. La salle n'appartient pas à M. Fatouré. La salle, c'est pour les Ivoiriens. Le message que je voulais lancer, c'est pour encourager tous les Ivoiriens à accepter la décision que la Fédération des associations ivoiriennes a prise pour libérer les choses, pour engager cette salle-là. Et même ceux qui n'ont pas cru et ceux encore qui continuent de dénigrer leur propre maison, je leur demande de se ressaisir parce qu'ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien. Parce que dans la vie, là, il faut aimer ton prochain. Il fait quelque chose, il pose des actes positifs, il faut l'accompagner. Mais salir l'image de José ne pourra pas stopper l'évolution de José. Parce que ce domaine-là, le show business-là, je suis dedans avant que d'autres mêmes arrivent dans ce pays-là. Et je continue d'être dedans. Et ce n'est pas seulement le centre. J'exerce d'autres, je consulte d'autres maisons ailleurs. C'est là-bas que mes ressources sont. Et eux, au lieu de parler dans leur maison, ils n'ont qu'à venir contribuer à la construction de leur maison. Ils n'ont qu'à arrêter de parler. S'ils ont quelque chose à dire, quelque chose à prouver, la porte est ouverte. Ils peuvent toujours venir. Mais arrêtez de parler de ma personne, parce qu'ils ne pourront rien faire, sauf Dieu. Je leur dis ça aujourd'hui. Mes chers amis de la diaspora, j'étais ici aujourd'hui avec M. José Touré, qui est le directeur du Centre culturel des Ivoiriens des États-Unis, situé ici à New York, et M. Doucouré, qui est aussi membre de cette commission qui a décidé d'utiliser les 50 000 $, 25 millions de francs CFA, octroyés par le président de la République, à acquérir ce centre culturel. Je pense que le débat il vient d'être ouvert, hein, ce n'est pas la fin. Certainement que je vais recevoir encore nos invités, et pourquoi pas, encore beaucoup plus de personnes, surtout le président de cette commission, M. Fatouré, à qui je demandais tout à l'heure de produire des documents. Les Ivoiriens des États-Unis voudraient savoir, sur les 50 000 $, on va jouer 4 sur table, qu'est-ce qui a été véritablement dépensé, combien de francs rentrent chaque fin du mois, et surtout combien de francs aussi sort chaque fin du mois. Ce n'est que partie remise. Bonsoir, dormez bien, et on prend rendez-vous pour la prochaine fois. Merci bien. C'est tout. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez
avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.